Madame des Ursins, même si elle a été un petit peu oubliée par l'histoire, a joué un rôle politique très important au début du XVIIIe siècle en Espagne. Officiellement, elle occupait un poste peu important parce qu'elle était la femme de chambre du roi Philippe V. Mais en fait, elle avait été envoyée à Madrid pour un peu être l'œil du roi Louis XIV sur place, lui rapporter tout ce qui s'y passait et aussi servir de courroie de transmission aux volontés de Louis XIV à Madrid. Donc son rôle politique a été très important et l'histoire est racontée et rapportée par celui qui a été son amant, qui avait 18 ans de moins qu'elle, Jean d'Aubigny. Euh, c'est un personnage qui m'a très vite fasciné parce que c'est une femme totalement libre, c'est ce qui fait sa beauté, c'est une femme qui s'assume, elle assume le désir qu'elle a pour un garçon plus jeune, elle assume aussi voilà, sa vie, elle ne dépend de personne. C'est aussi une femme marginale, un peu errante, condamnée un peu à conquérir la place qu'elle occupe. Le monde, en fait, n'est pas fait pour elle. Elle doit y faire sa place. Et c'est une femme aussi qui est mue par un appétit de vivre très très puissant, ce qui en fait un personnage à la fois brutal et touchant, ce qui est un mélange, je trouve, assez fascinant. J'ai aimé aussi donner à ce roman un peu la couleur, l'atmosphère du siècle d'or espagnol, parce que c'est une période qui m'intéresse beaucoup, à la fois par son théâtre et sa peinture, même si pour moi, Madame des Ursins est aussi une femme très, très contemporaine. Elle pourrait être, à mon avis, presque la même histoire aujourd'hui, l'histoire d'une rockstar ou d'une légende du cinéma.